Avec la fin de l'année 2012, une page se tourne et une nouvelle s'offre à nous. Elle est toute blanche, elle est toute vierge. À nous de la remplir pour l'année 2013. Cette année 2012 a été importante pour Pont-à-Mousson. Beaucoup de projets sont arrivés à terme, ont été réalisés durant cette année. Beaucoup de travaux de voirie. Tout le monde a bien vu les travaux de la rue Victor Hugo, de la Place Thiers, mais d'autres rues ont été également totalement rénovées. La rue Lyotet, une partie du Pré-Latour, les trottoirs du chemin de Sart ont été faits, en tout cas d'un côté. Beaucoup de travaux de voirie, plus d'1,3 million d'euros qui ont été dépensés pour améliorer notre quotidien. En matière de fleurissement également, je crois que la ville cette année s'est bien démarquée et a été présente au rendez-vous avec des beaux massifs, avec un pont qui a été remarqué par de nombreux passants. Puis de grands projets se sont réalisés, par exemple le port de Plaisance qui maintenant est terminé avec sa capitainerie. Nous accueillons chaque année un peu plus de 9000 voyageurs qui sont là en camping-car, également une cinquantaine de bateaux qui sont là tous les jours. Ça fait beaucoup de monde qui vient visiter Pont-à-Mousson et ces gens-là ont aujourd'hui un cadre agréable pour pouvoir se poser, pour pouvoir profiter des charmes de notre ville et ils le font en grand nombre. Également en matière de solidarité, nous avons réalisé beaucoup de projets. La création d'une crèche, c'était un projet de plusieurs années, une crèche qui a été créée au Breuil, qui permet aux mucipontaines et mucipontins qui habitent sur les extérieurs de pouvoir venir très facilement déposer leur enfant avant d'aller au travail. Je crois que si on veut faciliter le travail et l'emploi de nos concitoyens, ce genre d'équipement est indispensable. Également le relais d'assistante maternelle qui a été créé au niveau communautaire et qui a vécu ses premiers jours au mois de juillet et qui aujourd'hui a pris son rythme de croisière, là aussi, toujours dans le même sens, pour faciliter le travail des mucipontaines et des mucipontins et la garde des enfants. L'aide aux plus démunis également a été une des priorités de cette année, étant donné la conjoncture que nous avons connue. Et puis des moments plus festifs, par exemple les estivales qui ont été très appréciés, les 45 ans du jumelage, un grand moment, et puis en attendant, bien sûr, dans 5 ans, les 50 ans, le demi-siècle du jumelage avec notre ville partenaire de Landstuhl. L'année 2013 commence avec un contexte national et international qui n'est pas des plus gais et des plus agréables. C'est vrai que nous traversons une crise importante au niveau national et international. Les collectivités locales, telles qu'une commune, doivent s'adapter à cette conjoncture et doivent essayer de faire en sorte que ses concitoyens vivent au mieux cette période difficile. Une communauté comme une commune, comme la nôtre, doit être là pour améliorer le quotidien de ses concitoyens dans une période de difficulté et de crise telle que celle que nous traversons actuellement. Cela va se traduire par un certain nombre de projets. On sait bien que les deux grandes priorités de nos concitoyens sont l'emploi et la sécurité. En matière d'emploi, au niveau communal, mais également au niveau intercommunal, plusieurs projets, plusieurs dispositifs sont en cours de réalisation. En matière d'emploi, tout d'abord, un certain nombre de dispositifs vont être mis en œuvre directement cette année. L'opération Jeunes prêts à bosser, nous avons relancé Sésame en 2012, cela va se poursuivre en 2013 avec des opérations à destination des chefs d'entreprise. Au niveau intercommunal, la zone d'Athon va accueillir encore quelques entreprises, les dernières sur son site, puisqu'elle va être pratiquement terminée à la fin de 2013. Et puis, nous avons également, en matière sociale, le devoir de venir en aide aux plus démunis, à celles et ceux qui, malgré les efforts qu'ils font, ne trouvent pas de solution à leurs problématiques. Nous avons également de grands projets à réaliser durant cette année. Il y aura bien sûr le projet de la construction d'une résidence senior sur l'ancien site du centre technique. Le site va être vendu et je pense que dans l'année 2014, les seniors pourront intégrer cette nouvelle résidence. Nous devons requalifier un certain nombre de sites du centre-ville, notamment cet ancien CTM. Il y a un enjeu également sur l'ancien terrain de la Sutte qui devrait être dépollué durant cette année. Et puis, nous allons poursuivre nos efforts en matière de voirie, en matière de travaux de proximité pour chacune et chacun d'entre nous. Les deux compétences que sont l'emploi et la sécurité ne sont pas des compétences a priori relevant des communes.
elles sont avant tout des dispositifs d'État. Simplement aujourd'hui, parce que la commune a la proximité, elle ne peut pas rester indifférente. Elle doit venir en complément aux démarches de l'État, des départements, des régions, pour compléter les dispositifs et pour les adapter au plus proche des préoccupations des territoires. C'est le sens de notre action en la matière. On sait qu'il y a une attente en matière de sécurité. Le dernier conseil municipal vient de voter la demande de subvention pour équiper la commune de quelques caméras supplémentaires pour assurer la sécurité de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Il y a une attente importante. La commune sera au rendez-vous en 2013 également. L'année 2013 verra également un certain nombre de grandes manifestations se dérouler. Nous allons fêter les 30 ans des estivales. Nous allons également célébrer, comme il se doit, les 200 ans de la mort du maréchal Duroc. Et puis, parce que vous avez été nombreuses et nombreux à nous le demander, il y aura une fête médiévale qui viendra conclure l'été au mois de septembre 2013. Ça avait été un grand succès il y a 2 ans. Je ne doute pas qu'en 2013, ce sera également un grand succès pour l'île d'Esch. Je crois que l'année 2013 sera également marquée par un travail important des élus, mais qui concerne directement nos concitoyens en matière d'évolution de l'intercommunalité. L'intercommunalité, c'est un terme un peu barbare qui semble assez lointain des préoccupations quotidiennes des uns et des autres, et pourtant, elle ne concerne que les citoyens d'un territoire. Pourquoi est-elle faite, cette intercommunalité ? Eh bien, tout simplement parce qu'aujourd'hui, la maille de la commune est trop étriquée pour mener un certain nombre de projets. Beaucoup de projets doivent être menés au niveau d'un bassin de vie. Et nous avons réussi, en 2012, à nous mettre d'accord pour avoir un périmètre cohérent, un bassin de vie sur lequel on se retrouve tous et pour travailler à la définition de nouveaux services et de services encore plus performants pour nos concitoyennes et nos concitoyens. Ces services, beaucoup sont aujourd'hui assurés par la communauté de communes du pays Pont-à-Mousson. Demain, c'est-à-dire en 2014 et en 2015, ces services seront rendus au niveau d'une nouvelle intercommunalité plus large, qui se voudra plus efficace et que l'on devra construire durant cette année 2013. Un certain nombre de groupes de travail fonctionnent aujourd'hui et il va falloir limiter exactement les limites de compétences. Nous avons délimité aujourd'hui le territoire géographique. Demain, il faudra que l'on se pose la question sur les compétences que va prendre cette intercommunalité. Il faudra que, lorsque l'on réfléchira à cela, que l'on ait toujours présent à l'esprit le service que l'on doit rendre à nos concitoyennes et à nos concitoyens. Je crois que c'est un enjeu important qui nous attend durant cette année 2013. Vous voyez que les projets ne manquent pas au niveau de notre ville et de notre intercommunalité, de notre bassin de vie. Et je voudrais donc vous certifier que nous sommes à votre écoute, que nous travaillons pour vous, pour que dans les années à venir, notre bassin de vie, notre ville, soit encore plus reconnue au niveau de la Lorraine, entre les 2 grandes villes de Nancy et de Metz. Je souhaite à toutes et à tous une excellente année 2013. Que la santé soit au rendez-vous, c'est le bien le plus cher que l'on a. Que le dynamisme soit là également au rendez-vous. On n'a pas le droit, même en période de crise, de baisser les bras. Nous avons la chance d'être dans un pays, même s'il est en crise, qui est un pays riche, qui est un pays qui a de nombreux atouts. Notre région, notre ville ont également de nombreux atouts. Il faut que nous relevions les manches pour essayer de faire en sorte que nous soyons encore plus prospères, encore plus dynamiques et que nous assurions aux générations qui viennent un niveau de vie et des opportunités qui soient les meilleurs pour les années, pour les décennies à venir. C'est aujourd'hui que nous construisons l'avenir pour nos enfants. Bonne et heureuse année à toutes et à tous.